Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode YouTube un peu particulier parce qu'aujourd'hui, à l'honneur, ça va être toi. Dans cet épisode YouTube, on va parler des 3 piliers de la reconversion professionnelle réussie, mais d'une façon que tu ne l'as jamais abordée jusqu'à aujourd'hui, d'une façon qui est très personnelle, très propre à toi et qui va te permettre d'obtenir tes propres réponses. Pour cela, je vais te faire vivre 3 expériences. Donc, installe-toi confortablement, mets tes écouteurs ou écoute cette vidéo dans un moment calme et propice de ta journée. Tu vas devoir y mettre un peu du tien. Pour la petite histoire, donc moi, je suis Ferda, je suis mentor et la fondatrice du programme Maman Liberty qui accompagne les femmes ambitieuses dans leur processus de reconversion professionnelle, de l'idée à la reconstruction identitaire, du plan d'action à la réalisation de tous tes rêves. Aujourd'hui, on va commencer par parler de toi. Il y a un moment dans la vie d'une femme où, parfois, tout ce qu'elle a construit perd tout d'un coup son goût. C'est-à-dire que se lever le matin pour aller au travail, les ambitions qui l'animaient autrefois, les objectifs professionnels qu'elle avait autrefois, le confort dans lequel elle se trouve, ce qu'elle a accès, qu'elle peut s'acheter ou acquérir ou vivre, ne lui donne plus la sensation d'être vivante. Et à ce moment-là, la majorité du temps, elle va regarder autour d'elle et elle va se demander, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est ça la vie que j'ai voulu ? Et pourtant, tout semble parfait sur le principe parce que tu as le poste, tu as la famille, tu as peut-être le logement, les finances. Tout semble parfait sur le papier. Il y a beaucoup de gens peut-être qui peuvent même admirer ce côté-là de toi, de ton côté exemplaire, de ton côté forte. Mais voilà, à l'intérieur, c'est le vide. Et c'est de ce vide-là qu'on va reconstruire et trouver la voie qui va te permettre justement de créer cette reconversion qui est alignée à toi. Ce vide dont on parle, c'est un vide que on n'arrive pas à combler, qu'on ne peut pas combler avec un titre, qu'on ne peut pas combler avec un agenda qu'on remplit, qu'on ne peut pas remplir même avec des centaines de sourires, des vacances, des retraites, des méditations, des yogas. Oui, évidemment. Bien sûr qu'il y a des choses qui font du bien et ça met un peu de baume au cœur et tant mieux, ça fait du bien. Mais l'idée, c'est de construire quelque chose qui va remplir ce vide de façon durable. Qu'on soit plus dans une énergie d'absence, mais dans une énergie de vie, du début jusqu'à la fin. Et pour trouver ce qui remplit ce vide-là, il faut retrouver absolument du sens. Si je te parle, c'est parce que je l'ai vécu. Ce moment où tu regardes dans le miroir et justement, tu ne reconnais plus la femme qui est en face de toi. Tu la trouves fatiguée, désalignée, robotisée et tu sens qu'elle veut crier, mais qu'elle s'est trop longtemps habituée justement à chuchoter. Ce jour-là, pour ma part, j'ai compris que le vrai courage, ce n'est pas de continuer. Au contraire, c'est de m'arrêter et d'oser observer pour recommencer à partir de là où j'étais. Et c'est de cette naissance, de cette renaissance même qu'est née ma méthode. Ces 3 piliers simples, humains, puissants, qui m'ont permis de me relever, de me réaligner et de me recréer une vie pleine de sens, de liberté et surtout de lumière. Alors, ce que tu vas vivre ici, c'est pas une méthode telle que tu as l'habitude de les voir, de les entendre. Et c'est justement pour ça que c'est puissant. Je vais t'inviter à travers ces 3 piliers maintenant dont je vais te parler à vivre cette vraie reconnexion. La première chose, c'est le premier pilier, c'est que avant de chercher une voie, de la changer ou de créer quoi que ce soit, il faut apprendre à revenir à toi. Revenir à toi, c'est vraiment l'essentiel. Avant de savoir quoi faire, il faut se souvenir de qui tu es. Et ça, personne ne te l'a appris. Depuis des années, on joue un rôle à la perfection, la professionnelle compétente, la maman qui gère, la femme forte qui tient bon. Mais à force, on se raidit, on s'éloigne et on se force à tout comprendre. Du coup, on ne ressent plus. On est ici au lieu d'être ici. Et à cette perte de contact avec toi, c'est la racine justement de ce qui te fatigue, qui te prend de l'énergie au quotidien. Donc c'est pas directement le travail ou les enfants ou les contraintes du quotidien, c'est le fait que tu n'aies plus de connexion avec toi-même. Donc revenir à toi, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire réapprendre à t'écouter
sans chercher à t'analyser. C'est t'autoriser à être dans l'absence d'information, à dire que tu ne sais pas sans te juger. Et c'est recontacter la femme vivante, sensible, intuitive, qui savait avant même de savoir. Et je dis toujours, le plus beau, c'est que tout ce que tu cherches à devenir, tout ce que tu cherches à savoir est déjà là, sous les couches de devoir, de responsabilité et de perfectionnisme, faut se l'avouer. Ce pilier, c'est celui où tu rentres chez toi. Alors, je vais te demander maintenant de laisser un petit peu redescendre cette pression. Installe-toi confortablement et laisse-toi juste guider par ma voix. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Et quand tu auras fermé les yeux, tu pourras simplement, pleinement te connecter à la musique que je vais partager avec toi maintenant. Ok. Juste immerge-toi dans la musique. Prends contact avec la mélodie. Prends contact avec ton corps. Ferme les yeux. Respire. Laisse le calme s'installer en toi. Respire. Aligne-toi au mouvement de ta respiration. Juste sois présente ici et maintenant. Laisse-toi immerger. Connecte tes pensées au mouvement de ta respiration et relâche. Souviens-toi d'un moment où tu t'es sentie profondément vivante. Souviens-toi d'un moment où tu t'es sentie naïve, juste toi, dans ton entièreté. Loin des performances, même loin de la fierté. Juste un moment où tu t'es sentie pleinement vivante. Respire. Visualise ce moment. Immerge-toi dans ses couleurs. Dans sa lumière. Tu es connecté à cet instant-là. Le bruit, l'énergie dans ton corps. Ressens cette vie qui circule en toi à ce moment-là. Ressens cette chaleur monter dans ta poitrine. Laisse la vie t'habiter. Si tes pensées essaient de t'extraire de ce moment, c'est normal, tu ne juges pas. Reviens simplement à ta respiration. Ressens cette vie, ce sentiment de vie en toi et respire là. Ressens cette légèreté, cette énergie. Et dis-toi, maintenant, cette femme n'a jamais disparu. Elle m'attendait juste que je revienne. Je suis là, de retour. Ressens. Ce souvenir, c'est ton ancrage. C'est ton interrupteur vers la vie. C'est l'espace, l'endroit où tu te déconnectes de tout ce qui te pèse pour revenir à la vie. En toi,
tes racines, ton identité. Et chaque fois que tu te perds, tu fermes les yeux et tu reviens ici. Car ici, c'est ton point d'origine. Prends quelques instants pour intégrer ce qui vient de se passer. Et puis tout en gardant les yeux fermés, j'aimerais te parler d'un sentiment, d'une émotion un peu particulière. Donc tu vas garder les yeux, continuer à m'écouter. Et ce sentiment qui nous empêche à tous les niveaux de faire les actions qui sont complètement alignées avec ce qu'on souhaite avoir de la vie, la manière dont on souhaite vivre sincèrement notre vie, c'est la peur. Et la peur, c'est un sentiment qui est sournois. Parce qu'aussi puissant qu'il puisse être, ce sentiment, cette émotion, elle ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote. Elle chuchote « et si tu échoues ?» Elle chuchote « et si tu te trompes ?» Et si tu n'étais pas assez, si tu n'étais pas assez forte, assez solide, assez compétente. Et quand elle chuchote, elle te bloque même inconsciemment. Parce qu'à force de l'écouter, tu réduis ton champ de vie. Tu restes dans le connu, tu marches sur des œufs, tu cherches à assurer au lieu de t'épanouir. Mais la vérité, c'est que la peur n'est pas le problème. Le problème, c'est la place que tu lui donnes dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur. La vérité, c'est que pendant longtemps, en ce qui me concerne, j'ai cru que je devais l'éliminer. Et ça, c'est la grosse erreur. Éliminer la peur, passer mes années à combattre cette peur, à la nier, à la maquiller sous des airs de contrôle et de performance. Et pourtant, elle a toujours fini par remporter la partie. Parce que plutôt qu'à chercher à l'éliminer, j'ai décidé de changer de posture. J'ai arrêté de la combattre, je l'ai regardée en face et j'ai compris qu'elle n'était pas là pour me bloquer, elle était là pour me protéger. La peur, c'est un sentiment très intuitif et très instinctif de défense. Elle est là pour nous protéger d'une mise en danger. Et dès lors que notre cerveau est conçu pour nous garder dans une zone de sécurité, de confort, de connu, notre cerveau combiné, les actions de notre cerveau combinées à notre peur vont nous empêcher de faire des actions qui sont pourtant juste parce qu'elles semblent être dangereuses, parce que tout simplement, on ne connaît pas ce qui se passe dans cette zone hors de cette peur, hors de ce qu'on connaît. Et quand on comprend que la peur, c'est une indication, c'est un signal, mais que ce n'est pas nécessairement le reflet de la réalité qui se cache derrière le changement, derrière l'action, quelle qu'elle soit, alors dans ce cas, on apprend à vivre avec. Et plus à lutter contre. Alors je vais t'inviter, dans une deuxième expérience, à comprendre que depuis le jour où tu vas apprendre à marcher avec ta peur et pas contre elle, là, tu vas avoir une vraie force. Pas celle qui se ferme, mais celle qui avance malgré le tremblement, les frissons. Et plus tu vas avancer avec elle, et plus elle va faire partie de ton écosystème, et moins elle va te freiner. Toujours en gardant les yeux fermés, tu vas prendre une profonde inspiration et on va passer à la deuxième expérience que je vais te laisser vivre. Comme avant, je te laisse simplement te connecter à la musique. Ok. J'aimerais que tu fermes les yeux, que tu reviennes au rythme de ta respiration, que tu visualises ta peur assise en face de toi.
Prends le temps qu'il te faut pour l'observer, assise, en face de toi. J'ai dit assise, mais tu peux lui donner une forme, tu peux lui donner un visage, tu peux lui donner une couleur, une posture, une image. Tout ce qui te permet de la regarder là, en face de toi. Regarde-la et respire profondément. Observe-la avec ton cœur. Observe-la avec ton corps. Observe-la à travers ton regard, même tes yeux fermés. Visualise-la, prends le temps de la regarder en face. Prends le temps de ressentir aussi ce qui se passe dans ton corps. Comment tu vis le contact visuel avec cette peur. Tout va bien, rassure-toi. Tu n'as rien à craindre, tu es en sécurité parce que tu es toi. Et maintenant, regarde-la et demande-lui de quoi est-ce que tu veux me protéger. Qu'est-ce que ta peur te dit? Écoute. Écoute avec ton cœur. Ne réfléchis pas. De quoi veux-tu me protéger? Juge pas. Écoute. Laisse-la te parler. Elle connaît la vérité. Garde les yeux fermés. Écoute avec ton cœur. Laisse monter ce qui doit monter. Émotions, sensations, on ne retient rien, on laisse tout arriver. Et si ton mental bloque, c'est normal. Reviens à ta respiration. Parle avec ta peur. De quoi veux-tu me protéger? Et une fois que tu as écouté, entendu, intégré, j'aimerais que tu la remercies et répète après moi. Merci. J'entends ton message, mais maintenant, c'est moi qui choisis. Je suis en sécurité. Je peux avancer dans mes choix. C'est moi qui choisis. Merci. Tu peux t'en aller. Laisse-la partir. Visualise-la en train de s'éloigner. Ressens ton souffle qui se libère. L'endroit de ton corps qui s'allège. Intègre dans ton cœur que ce n'est pas la peur qui t'empêche d'avancer, c'était simplement ta résistance à vouloir la rencontrer. À partir de maintenant, toutes tes émotions, y compris ta peur, deviennent ton guide intérieur. Et toi, tu es la reine qui choisit la direction. Prends quelques secondes pour intégrer. Et puis, on va gentiment passer au troisième pilier. Le troisième pilier, c'est justement cet espace où tu vas justement créer la vision qui te respecte. Depuis toute petite, on t'a appris à rêver grand, mais à vivre petit, à t'adapter, à être raisonnable, à tenir compte de la réalité, mais ton âme, elle ne veut pas d'une vie raisonnable.
Elle veut une vie pleine, sans barrière, sans limite, sans jugement. Et la majorité des femmes que j'accompagne se sont perdues. Pas parce qu'elles sentent qu'elles se sont perdues, elles se sentent juste épuisées de trahir leurs propres besoins au nom de la réussite. Tu as une vision, mais une vision que tu as bâtie sur la peur du manque, sur la peur de déranger, sur la peur de ne pas être reconnue, d'assurer. Toutes ces peurs-là, elles ont façonné une vision que tu as construite et dans laquelle tu te trouves exactement aujourd'hui. Créer une vision alignée, ce n'est pas justement tout plaquer, c'est avoir le courage de se poser les vraies questions. Si je n'avais plus peur de décevoir, de perdre, de manquer, à quoi ressemblerait ma vie ? Et c'est à partir de cette réponse que tu vas commencer à bâtir. Pas à partir du manque, mais à partir du désir, de l'amour, de cette sensation de vie qui t'anime. Pas à partir de ce que tu crois être possible, mais à partir de ce que toi, tu désires profondément. Une vision alignée, c'est une promesse à toi-même. Celle de ne plus jamais te forcer à entrer dans un cadre beaucoup trop étroit pour ton âme. Et maintenant, je te laisse quelques secondes pour intégrer avant qu'on passe à la troisième et dernière expérience pour justement incarner et intégrer ce troisième pilier. Le pilier de la version de la vision incarnée. Juste prends le temps de venir ici et maintenant, de refermer les yeux. J'aimerais que tu sentes le contact de la chaise, le contact du sol sous tes pieds. Tu prends connaissance de ton corps, des sensations à l'intérieur de ton corps, de tes battements de cœur. Ressens ton cœur battre, ressens ton souffle bercer toutes les cellules de ton corps. Et puis, assise ici et maintenant, prends 3 profondes inspirations, expirations. N'aie pas peur de faire du bruit, n'aie pas peur d'exister, n'aie pas peur de déranger. Respire. Projette-toi dans 1 an. Pas dans un rêve, mais dans ta nouvelle réalité. Vois la nouvelle femme que tu es devenue. Vois la puissance que tu incarnes. La confiance que tu respires. L'ancrage. Ta nouvelle réalité, cette femme, elle n'est pas stressée. Elle n'est pas dépassée par le quotidien. Elle respire. Elle rit plus souvent. Elle agit de façon cohérente avec ses valeurs. Elle brille. Elle travaille différemment. Elle interagit avec son monde autrement. Elle écoute sa sensibilité, elle s'écoute, elle s'épanouit. Ressens. Regarde-la dans les yeux. Observe-la, sa gestuelle, son regard, son sourire. Et dis-lui, je ne t'attendrai plus. Je vais te rejoindre un pas à la fois. Chaque seconde après seconde,
minute après minute, jour après jour, je viens vers toi, je te rejoins, je suis là. Ressens l'émotion monter. Laisse venir ton cœur qui bat plus vite, peut-être des larmes, peut-être un soulagement. C'est ton futur toi qui te tend la main. Et si tu oses la saisir, alors la transformation commence aujourd'hui, maintenant, à cet instant. Il y a un pivot à l'intérieur de toi, tu le sens, tu le sais, la vérité elle est là, à l'intérieur de toi. Ne cherche plus tes réponses où que ce soit. Personne, aucune méthode, aucun être humain ne peut te dire les réponses qui sont à l'intérieur de toi. C'est le chemin que tu empruntes qui te donne tes réponses et c'est ce retour à toi. Tends la main à ton futur toi. Embrasse-la. Laisse prendre contact avec ton corps. Laisse monter la joie, la vie, l'énergie. Ressens tout ça dans ton corps partout, dans toutes tes cellules. Ok. Redescends avec cette vie qui t'incarne maintenant. Ouvre les yeux quand tu te sentiras prête. Juste intègre ce qui vient de se passer aujourd'hui, maintenant. Les 3 piliers. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.